une fois de plus, que le Seigneur Christ Jésus vous bénisse, où que vous êtes, où que vous soyez malade, que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez à la maison, que vous soyez rejeté de tous, abandonné de tous, que vous soyez même méprisé de tout le monde, que vous soyez même injurié, calomnié. Je prie, ma prière, c'est que le Dieu des esprits, des prophètes, vous soutienne, afin que le soutien qu'il vous donne vous ouvre d'abord premièrement les yeux, parce que nous sommes aujourd'hui dans l'âge de l'Odyssée, qui est l'âge de l'aigle, parce qu'un aigle sans les yeux, ça n'en vaut pas la peine. Voilà. Et c'est en cette génération, en cet âge, c'est l'âge de l'aigle. C'est la dimension de l'aigle. Et un aigle, c'est les yeux. Un aigle, c'est la percée, c'est la vue. Voilà. Et au temps de l'aigle, nous devons voir clair. Voilà. Donc, partout où vous êtes, c'est avec un grand amour que je m'adresse à vous. Et lorsque je prends la parole, je veux déjà vous dire que moi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne vaux absolument rien du tout. Je ne suis qu'une insignifiante créature, un insensé que Dieu a ramassé dans la boue. Il a lavé, il a nettoyé et il a placé au musée. Et tout ce que je viens faire ici, je ne viens pas pour que quelqu'un me proclame comme étant celui qui connaît beaucoup, ou que quelqu'un voie en moi quelqu'un qui vient chercher la gloire. Non. C'est avec beaucoup de supplications que je vous prie de ne pas faire ça. Nous avons vu tous les prophètes qui m'ont précédé. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais nous avons vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et aujourd'hui, nous voyons plus clair et nous ne pouvons plus marcher comme des enfants. Hier, nous étions des enfants, aujourd'hui, nous devions être matures. Et si nous sommes matures aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est vieux, on a l'âge qu'on dit qu'on est mature. Non, vous pouvez avoir l'âge. Vous pouvez même être même grand. Mais à l'intérieur de votre être, vous n'êtes pas mature. Parce qu'en réalité, vous ne vous êtes pas servi des exemples qui se sont passés pour mûrir. Vous n'avez pas pris les exemples du passé pour grandir. Vous voyez? Voilà. Donc, quand on dit mature, ce n'est pas parce qu'on est grand en âge, mais c'est parce qu'on a compris réellement. Et depuis le jour où on comprend réellement que hier on était des enfants, aujourd'hui nous sommes grands, alors on se comporte comme des grandes personnes. C'est pourquoi Paul peut dire dans 1 Corinthiens, verset 13, de 9 à 12, là-bas, il dit que quand nous avions prophétisé en partie, nous avions fait des choses en partie. Tout ce que nous avions eu à faire, c'était en partie. Mais lorsque le parfait vient, tout ce qui est en partie prend fin. Ça prend fin. Ce n'est même pas à demander. Alors, aujourd'hui, encore une fois de plus, je suis le prophète Essono Ambroise, messager du chant du coq, qui s'adresse à vous aujourd'hui. Et le chant du coq apporte le réveil des vierges et la manifestation des fils de Dieu, selon Romains 8, 19. Le chant du coq vient à vous selon Matthieu 25, verset 1 à 10. Le chant du coq vient à vous selon Agé 2, verset 20 à 23. Et Zacharie 4, verset 6, 7, 10. Et beaucoup d'autres passages encore. Mais sinon, tout le monde peut citer ces passages. Aujourd'hui, je voudrais vous dire quelque chose. Nous allons parler ici de la maturité. Nous allons parler aussi
de la prise de conscience. Parce que beaucoup de personnes ne prennent pas conscience. Les gens aiment toujours venir, ils attendent toujours qu'on les tienne à la main, comme papa, 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 tiens-moi à la main. Donc dès qu'on ne lui tient pas à la main, comme toujours des enfants, il faut toujours qu'on les tienne à la main. Même quand on leur explique, on leur montre même toute la vérité devant eux. Non, ils veulent toujours qu'on les tienne à la main. C'est le prophète qui doit nous montrer le prochain prophète et tout ça. Bon, vous voyez, des choses comme ça. Alors que le prophète de minuit dit que vous êtes déjà mature. Nous sommes arrivés à la maturité et chacun doit marcher selon ses révélations. C'est ce qui est dit à minuit. Que nous sommes déjà matures et la maturité exige que chacun doit marcher selon sa révélation. Un homme a déjà travaillé, il a déjà tout donné, il a donné toute sa vie. Mais à l'heure où même l'âge lui pèse dessus, on ne peut même pas le laisser. Comment un enfant, un parent t'a fait naître, hein? Il t'a hébergé, il t'a encadré, il t'a nourri, il a tout donné. Tu deviens maintenant grand. C'est à toi maintenant de le tenir, de le soutenir, d'aller travailler. Mais il faut qu'on vienne te dire, va travailler. Il faut qu'on te dise, lave les assiettes. Il faut qu'on te dise, lave tes habits. Il faut même qu'on te dise même parfois de te laver. Bon, quand c'est comme ça, là, tu es mature en quoi faisant? Oui. Et même quand il faut réfléchir pour ta vie, il faut toujours qu'on vienne seulement te dire, fais ceci, fais comme ça. Le jour, si on ne te dit pas de faire quelque chose, tu ne peux pas le faire. Vous voyez? Et c'est ça. C'est ça là, lorsqu'on dit que les gens ne sont pas matures, il y a beaucoup de formes de maturité. Vous pouvez être mature en ce qui concerne l'intellect, mais vous n'êtes pas mature en ce qui concerne la sagesse. Et vous pouvez avoir la sagesse du monde et ne pas avoir la sagesse de Dieu. Car la sagesse de Dieu, c'est lorsqu'on le craint qu'on obtient la sagesse. Donc, si vous n'avez pas la sagesse, c'est parce que vous ne craignez pas Dieu. Alors, l'on doit savoir que, je vais vous montrer, et des choses que je parle, ce n'est pas pour m'attaquer à une personne, non. C'est parce que je suis le prophète que je parle ainsi. C'est selon le mandat divin que Dieu m'a donné que je parle ainsi. Sinon, je ne parlerai pas. Et ce n'est pas parce que je parle ou je condamne certaines choses que ça veut dire que j'ai un problème avec les gens ou que j'ai un problème particulier avec quelqu'un. Non, non. Tout ce que je condamne là, c'est des choses que moi-même hier, j'y étais. Oui. Il ne faut pas penser que quand je suis en train de condamner aujourd'hui, c'est que hier, moi-même, je n'étais pas dedans. J'étais dedans. Tous les Saint-Esprits là, j'étais dedans. Lorsque vous allez dans l'histoire de ma vie, vous allez voir ça là-bas. Donc, je ne viens pas vous dire ça parce que je veux me sentir trop supérieur à vous, parce que je connais plus que vous. Non, j'étais dedans. Allez voir l'histoire de ma vie. Biban chapitre 7 là-bas, là, vous allez trouver l'histoire de ma vie. Vous allez voir que j'étais dans tout ça. Ces églises, ces religions, ces coutumes, l'alcool et toutes les autres choses que vous connaissez, j'étais dedans aussi. Mais lorsque maintenant Dieu vient t'appeler, il te dit que mon fils, ça, tout ce que vous faites là n'est pas ça. Alors si tu restes encore là à douter et à chercher les voies et moyens, c'est la mort spirituelle. Tu vas mourir simplement. Peu importe comment tu es là pour jubiler, tu vis, tu fais, tu vas mourir. Et la fin là, c'est l'enfer. Voilà. Maintenant, dites-moi, même dans le monde, toi qui attends qu'il faut que le prophète vienne te tenir la main pour te montrer que voici le prophète. Même dans le monde, n'est-ce pas, lorsqu'on voit quelqu'un derrière une machine en train de coudre, est-ce qu'on lui demande encore s'il est couturier? On ne lui demande plus s'il est couturier. Lorsque vous voyez quelqu'un derrière une machine en train de coudre, vous ne lui demandez plus s'il est couturier. Mais maintenant, ce que vous allez chercher à savoir, si vous êtes mature, si vous êtes quelqu'un réfléchi, vous n'allez plus venir lui demander, es-tu couturier? Prouve-moi que tu es couturier, alors qu'il est derrière la machine. Non. Mais vous allez chercher à vérifier si le travail qu'il fait est meilleur maintenant. Ce que vous allez chercher à faire, c'est de savoir s'il est professionnel dans la couture. Parce qu'il y a des professionnels
et il y a des amateurs. Or, vous ne pouvez pas trouver quelqu'un derrière la machine. Peu importe comment vous ne l'aimez pas, peu importe comment sa tête ne vous plaît pas, mais le fait qu'il soit déjà derrière la machine et qu'il court, c'est qui est sur certains couturiers. Mais maintenant, il peut être un couturier amateur ou il peut être un couturier professionnel. Vous voyez? Donc, lorsque vous trouvez quelqu'un derrière une machine et venez lui demander, es-tu couturier? Donne-nous ton appel et commission. Tu vois, tout ça là, franchement, c'est pour dire que vous êtes simplement aveugle. C'est parce que vous êtes aveugle que vous ne voyez pas la machine, vous ne le voyez pas derrière la machine. Mais si vous voyez quelqu'un derrière la machine, vous le voyez assis, il est en train de coudre. Vous pouvez plus venir lui demander s'il est couturier. Vous pouvez plus venir lui demander son appel et commission. Mais ce que vous allez chercher à savoir, c'est lui donner un style de vêtement pour voir. Oui, vous allez prendre un style de vêtement que vous savez que ça là, ce n'est que les professionnels qui courent ça. Et vous prenez, vous lui donnez. Quand il réussit, ça c'est fini. Vous n'avez même plus besoin de lui poser la question. Vous voyez? Et par exemple, vous trouvez quelqu'un dans un chantier, il a la truelle, hein, il est en train de tourner le béton, il a la truelle et tout, il est en train de travailler. Vous n'allez plus lui demander s'il est maçon. Vous n'allez plus lui demander s'il est maçon. Mais maintenant, le fait de lui demander que es-tu maçon, alors qu'il a la truelle, il est dans un chantier en train de travailler, vous le voyez en train de lever les murs, vous lui demandez encore es-tu maçon, c'est parce que vous êtes aveugle que vous faites comme ça. Directement, quand une personne me pose la question de ce type-là, je comprends qu'il est aveugle simplement, c'est tout. Une personne qui voit ne peut pas voir quelqu'un en train de monter les murs et avoir une truelle à main, il lui demande s'il est maçon, oh, donne-moi ton appel et commission. Non. Qu'est-ce que tu vas chercher à faire? C'est de demander à ce maçon, maçon, est-ce que tu peux faire telle chose? Est-ce que tu peux faire ceci? Ou alors tu le mets devant le pied d'un mur, que tu sais que ça là, ce n'est que les professionnels qui peuvent faire ça, et tu le mets là, tu vois comment il va réagir. C'est là, s'il réussit là, alors tu sais que ça là, c'est un maçon professionnel, parce qu'il y a les maçons amateurs. Voilà. Donc, maintenant, il y a des gens qui disent qu'ils sont maçons, ils sont couturiers. Voir quelqu'un n'a aucune machine, jamais vous ne le voyez derrière une machine. C'est celui-là que vous devez comprendre, vous devez lui demander appel et commission parce que vous ne lui avez jamais vu derrière une machine. Hein? Vous ne lui avez jamais vu coudre. Même un habit comme ça, là, qu'il peut venir présenter, même que voici ce que je cours, voici même le style que je cours. Il n'a pas. Hein? Il n'a pas de livre, il n'a rien. C'est à lui là que vous devez demander même appel et commission. Parce que quelqu'un qui a déjà un livre, il faut faire attention. Il faut faire attention. Si vous n'êtes pas aveugle, vous allez du moins ne pas lui poser la question de savoir est-ce que tu as, est-ce que non, non, non. Donc, il faut déjà comprendre cela. C'est l'immaturité. C'est, en fait, ça désigne le style de vierge que vous êtes. Parce que la vierge folle, elle arrive, elle voit un couturier en train de coudre avec la machine et tout. Il est en train de coudre. C'est la vierge folle qui vient lui demander que j'ai dit à monsieur, vous êtes même couturier. Tu vois? C'est la vierge folle qui se comporte comme ça. Mais la vierge sage, elle ne viendra pas demander si tu es couturier, mais elle te mettra, elle te donnera un style de vêtement pour chercher à savoir si tu es professionnel. Parce que elle te voit déjà derrière la machine, elle voit déjà que tu cours. Alors, elle ne peut plus venir te poser la question si tu es couturier ou si tu es prophète ou appelle les commissions et tout le reste. Voilà. Maintenant, je vais vous dire une chose. Lorsque vous attendez que c'est un prophète qui doit venir vous dire que voici le véritable prophète, ça là, à tous les coups, devant Dieu, vous allez passer à côté. Dieu, à des moments, fait des choses pour mettre d'autres personnes hors jeu, pour mettre les fils du diable et les fils démoniaques et le diable lui-même hors jeu, c'est-à-dire ils ne comprennent absolument rien du tout. Nous savons que même dans le monde, quand il y a passation de service, celui qui fait passation, c'est-à-dire celui qui est là et qui fait passation de service à celui qui va venir prendre le service, ça se passe quand celui-ci est encore au service, il est encore en scène. C'est quand son mandat est encore là, est encore valable là. Il est encore là. C'est en ce moment qu'il y a passation de service. Voilà. Et c'est pendant qu'il y a passation de service
que la personne peut lui montrer maintenant tout ce qu'il laisse. Il dit, bon, voici à tel niveau, ceci, cela. Il fait comme ça pendant une période et ce moment-là maintenant, dès que l'autre prend maintenant officiellement la chose, l'autre sort. Dans tous les domaines même, c'est comme ça que ça se passe. Mais vous avez déjà vu où que la passation de service se fait, par exemple, un président, il finit son mandat, il sort, il sort et l'autre vient entrer. C'est quand l'autre est déjà là que maintenant, un autre jour, le président là revient pour venir présenter celui-ci. Vous voyez? Ça là, même si vous dites ça à un fou, même si vous dites ça à une folle, même à quelqu'un qui est sourd-muet là, ça là, il va vous montrer que vous êtes un menteur. Vous voyez? Vous n'allez jamais voir que Moïse, c'est pendant le mandat de Moïse, c'est pendant que Moïse était sur la scène, c'est là qu'il a présenté Josué. Vous voyez? C'est là où il a présenté Josué. Et ne vous attendez pas toujours que Josué, lorsqu'on le présente, on va vous dire voici le prophète. Non. Non, Dieu n'est pas obligé de faire comme ça. Dieu peut venir là, il vous dit bon, Josué que vous voyez là, c'est un sacrificateur. Et il reste lui tranquille. Ceux qui croient à la parole d'un prophète sauront que un prophète ne dit jamais rien pour rien. Un prophète ne dit jamais rien pour rien. Un prophète vous dit une chose, soit pour vous perdre, soit pour vous donner le salut. C'est comme ça. Un prophète, quand il vous désigne une chose, peu importe, même s'il était en train de tousser seulement, mais qu'il vous désigne une chose. Je vous dis, la vie d'un prophète, c'est l'appel et commission. Toute la vie d'un prophète, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, c'est l'appel et commission. Donc, la vie d'un prophète est tenue en compte. Il faut savoir que même dans votre Bible, vous allez voir qu'il y a un prophète à qui Dieu a dit, va avec le message, arrive dans tel village, ne mange rien en route. Ne mange rien en route. À l'aller comme au retour, ne mange pas. Et le prophète est allé, il a bien fait ce que Dieu lui avait dit. Mais au retour, regardez, il y a un autre prophète qui était vieux. Vous voyez? Et ce prophète-là lui a interpellé, lui dit que, ah, Dieu m'a dit que tu devais venir ici, vraiment. Dieu m'a dit de te préparer à manger. Vous voyez? Un prophète, et ce vieux-là n'était pas un prophète diabolique, non. C'était le prophète de Dieu. Mais il lui a dit ça. Et tu vois, et vous voyez que l'autre prophète, au lieu de rester et se tenir sur la parole, vous voyez, il ne s'est pas tenu sur la parole de Dieu, vous voyez. Il a cru à ce que l'autre prophète lui avait dit. Et il est parti, le prophète là lui a servi à manger, il a fini de manger. La même bouche du prophète qui lui a dit que Dieu m'a dit de te donner à manger, la même bouche s'est écriée, lui dit que pourquoi n'as-tu pas obéi à la parole de Dieu? Tu vas mourir maintenant, vous voyez. Même un prophète, ça ne lui laisse pas. Et ne pensez pas qu'un prophète vient vous dire des choses pour rien. Un prophète peut vous dire des choses pour vous égarer. Un prophète dit une chose pour votre salut. Pour égarer qui? Les enfants du diable. Oui. Parce que ceux qui sont de Dieu sauront pourquoi ce prophète dit telle chose. Mais ceux qui sont du diable, eux, ils verront là l'offense, les injures. Ils verront. Par exemple, Pierre, par exemple, Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Jésus n'a jamais expliqué ça. Mais Pierre n'est jamais parti. Pierre n'a jamais rejeté Jésus. Vous savez même les paroles que Jésus pouvait leur dire parfois. Jésus leur a même dit que jusqu'à quand même je vais vous supporter, vous là. Jésus n'était pas facile comme vous pensez là. Hein. Jésus dit à la femme cananéenne là que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Hein? Les enfants mangent la nourriture et la nourriture des enfants là, ce n'est pas pour les chiens. Jésus a dit à cette femme-là que toi, ton enfant même qui est malade là, et toutes votre mère, vous êtes des chiens. Mais cette femme-là n'est pas pour autant partie. Vous voyez? Les enfants de Dieu ne regardent pas aux injures. Les enfants de Dieu ne regardent pas à ce que les gens vont dire de quelqu'un, on se moque de quelqu'un. Non, les calomnies. Parce que le monde ici, là, même tu fais du bien, même Jésus qui est venu sans péché sur la terre, la parole fait chair. N'est-ce pas vos parents l'ont crucifié? Vos aïeux l'ont tué. Donc vous pensez que Jésus même leur a demandé que, mais Jean est venu, il ne buvait pas, il était tout ça, il sortait que du couvent, il ne faisait pas ceci.
Mais est-ce que vous lui avez laissé? Vous l'avez tué. Bon, moi, alors maintenant, je viens, je bois même avec vous, je mange avec vous-même. Est-ce que vous voulez me laisser? Vous voulez toujours me tuer. Donc, avec l'être humain, tu ne peux pas faire ce qui est bien sans que lui, il ne soit toujours en train de se plaindre. Vous voyez? Et maintenant, il faut comprendre que Élisée n'a pas présenté, Élie n'a pas présenté Élisée après la fin de son mandat. Voilà. Et vous restez là. Vous dites maintenant qu'il faut que Élie vienne encore présenter Élisée. Parce que vous avez été distrait. Et quand je vous dis que le 18 novembre 2022, j'ai été présenté devant vous, vous me dites que je mens. Mais maintenant, vous vous dites que Élie doit venir présenter Josué après la fin de son mandat. Entre vous et moi maintenant, qui ment l'autre? Vous qui dites que Élie doit venir présenter Élisée après la fin de son mandat, c'est-à-dire Dieu lui a déjà dit de quitter la scène, de quitter, de fermer, de se taire, de ne rien dire. Et le livre même a été scellé. Le livre est scellé, c'est parti. Vous là, quand Élie vient présenter Josué là, et que le livre est déjà scellé là, c'est dans quel livre vous allez écrire la présentation de Josué là? C'est ça que je vous demande. Maintenant là, Moïse là, quand Moïse là, son livre est déjà scellé là, qu'est-ce que vous n'entendez pas? Les élus sont déjà scellés, les élus de la génération de minuit sont scellés. Les pages ont été déchirées. Ça veut dire que toi qui n'es pas entré là-bas ne te dérange pas. Tu n'entreras pas. Quand un livre est déjà scellé là, dites-moi quel type de baptême vous allez prendre qui va vous faire entrer encore là-bas dedans. Dites-moi un peu. Quand un livre, Dieu a déjà scellé un livre, il a déjà scellé la liste des élus. C'est quel type de baptême on va vous donner? C'est quel baptême on va vous donner? C'est quelle qualité de prière qu'on va vous donner là? Jusqu'à ce que vous allez entrer dans un livre scellé. Ou bien, qui va aller encore écrire votre nom dans un livre scellé de Dieu? Bon, quand Moïse va venir présenter Josué là, quand Moïse va venir présenter Josué, alors que le livre est déjà scellé là, l'ange est déjà parti avec le nombre des élus sont déjà scellés, tout est déjà scellé là. C'est dans quel livre on va écrire la présentation de Moïse à Josué là? On va écrire ça dans quel livre? C'est vos cahiers là que vous allez aller prendre, Moïse va venir écrire dessus, après vous allez envoyer ça à Dieu ou bien comment? Ne soyons pas... C'est ça. Parce que quand on parle de la maturité, vous ne comprenez pas ce que c'est que la maturité. La prise de conscience, c'est ça. On vous dit que le livre a été scellé, le nom des élus a déjà été scellé. Ça veut dire que tous ceux qui sont déjà entrés là, ils sont entrés, le livre est scellé. Mais vous êtes là en train de dire que non, on va faire les baptêmes. Même dans le message, on vous a dit que vous devez espérer. Vous devez espérer à un prophète à venir. Quand un livre est scellé là, même les baptêmes, c'est dans l'espérance de celui qui vient. Les baptêmes, même la prédication, ce n'est plus tel est le vrai prophète. Non. Dès l'instant qu'un livre est scellé et que vous continuez à dire que aujourd'hui, tel est le prophète, vous êtes en train de vous tromper vous-même. Quand vous dites que le prophète de minuit, alors que le chant du coq est là, vous dites que c'est le prophète de minuit qui est le prophète encore de la génération au chant du coq, c'est faire dire aux hommes que votre président, par exemple, Bill Clinton ou Donald Trump, alors que Biden est encore au pouvoir, Biden est maintenant au pouvoir, vous dites aux gens que Trump est le président de l'Amérique. Vous voyez? Vous voyez un peu? Par exemple, Biden est encore au pouvoir, comme nous savons là. Mais vous êtes en train de dire que Joe Biden, Trump est encore toujours le président de l'Amérique. Vous voyez? Pourquoi vous vous trompez ainsi? C'est comme si le président actuel de la France qui est là, et vous êtes en train de dire que c'est Sarkozy. Vous prenez Sarkozy, qui est déjà, que son mandat est déjà fini, vous prenez Sarkozy, bien qu'il est vivant, mais vous le prenez
Hein? Et vous dites que Sarkozy est encore le président de la France aujourd'hui. Pourquoi vous vous trompez? Sarkozy peut signer quel décret aujourd'hui parce qu'il est vivant? C'est un ancien président, bien sûr. On l'appelle toujours président. Mais est-ce parce qu'on l'appelle président ou bien un ancien président que Sarkozy peut prendre maintenant un décret et signer ça pour faire valoir ça dans l'administration de celui qui est actuel maintenant? Pourquoi vous faites des choses comme ça? Et ensuite, vous allez rester, vous allez dire que vous êtes mature. Vous ne vous faites pas du bien. Et si un prophète se lève après la fin de son mandat pour aller établir un Josué, ne voyez-vous pas que ça là, c'est du paganisme à ce moment-là? Ne voyez-vous pas que c'est vous qui êtes en train d'induire ce prophète-là en erreur? Ne savez-vous pas que c'est les disciples de Jean-Baptiste qui l'ont induit en erreur? C'est un prophète qui doit venir vous dire ce qui s'est passé là-bas. C'est un prophète qui vient vous dire ce qui s'est passé là-bas. Ce sont les disciples de Jean-Baptiste qui ont introduit Jean-Baptiste en erreur. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas écrit dans vos Bibles, mais je vais vous dire pourquoi Jean-Baptiste a envoyé les disciples d'aller demander à Jésus si c'est lui ou devons-nous en attendre un autre. Je vais vous dire ça aujourd'hui. C'est parce que Jean-Baptiste, après avoir présenté Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jean-Baptiste a entendu dire que il y a beaucoup de messies qui se sont élevés un peu partout. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Jean-Baptiste, ses disciples lui ont rapporté qu'il y a encore quelqu'un qui s'est levé à tel endroit. Il y a un autre qui s'est levé au Gabon. Il y a un autre qui s'est levé au Maghreb. Il y a un autre qui s'est levé à tel endroit, en Algérie, en Sicile, en Colombie. Les disciples sont venus dire ça à Jean-Baptiste et ils ont apporté des témoignages tellement flagrants. C'est-à-dire, si Jésus ressuscitait un mort, ceux-là ressuscitaient même deux. Si Jésus guérissait un malade, eux-mêmes ils guérissaient. N'avez-vous pas entendu qu'il y avait même des gens à qui les pierres ont même arrêté pour dire que non, celui-ci-là, il chasse au nom de Jésus. Vous voyez? Et Jésus a dit non, laissez-le faire. Vous pensez que ce n'était que celui-là? Non. Il y avait ceux qui se sont levés, ils ont dit que eux là, c'est eux les messies. Et la Bible en parle même. Vous voyez? Et la Bible parle même de cela. Donc, les gens se sont levés en cette période-là jusqu'à ce que tous les disciples de Jean-Baptiste étaient troublés. Comme vous aujourd'hui, sont venus, maître, montre-nous le Messie. Tu ne nous as pas montré le Messie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient distraits. Ils étaient distraits. Et c'est ce que vous devez savoir. Est-ce que vous savez que à la présentation de Jésus, est-ce que vous savez que ce n'est que deux personnes, deux disciples de Jean-Baptiste qui sont allés à Jésus? Est-ce que vous savez ça? Vous pensez que si Jean-Baptiste avait présenté Jésus, avait fait une réunion et avait dit, bon, à partir d'aujourd'hui, le Messie que je vous disais là, le voici, je vous le présente à compter d'aujourd'hui, suivez-le, ne me suivez plus. Vous pensez qu'il n'y aurait que deux disciples parmi tous les disciples de Jean-Baptiste, seulement deux qui ont suivi Jésus? Vous pensez que Jean-Baptiste avait fait une réunion pour les... Non! Jean-Baptiste avait parlé comme ça, comme une blague, comme un jeu. Il avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est tout. Et il y a ceux qui étaient affermis, il n'y avait que deux. C'est eux qui ont compris ça. Ils ont laissé Jean-Baptiste, ils ont couru, ils sont allés suivre Jésus. Et vous attendez que le Jean-Baptiste d'aujourd'hui va venir vous dire que bon, faisons une réunion. Voilà, celui que je parlais, je vous ai présenté. On vous fait savoir que le prophète de minuit vous fait savoir que il vous a conduit loin de la face du serpent. Et il vous a conduit loin des faux Saint-Esprit. Et il vous a conduit à l'Esprit Saint. Maintenant, là-bas, il ne dit pas Esprit Saint, mais il dit toujours Saint-Esprit. Maintenant, allez seulement dans votre Bible même. Vous allez voir que Louis II ne parle même pas de l'Esprit Saint. Tout Louis II, tous les autres livres que vous voyez là,
parle seulement de Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Vous voyez, ça a inondé la terre. Mais le prophète de minuit vous a fait quitter toutes ces choses. Il vous a fait grimper jusqu'à arriver à Darby. Darby parle au moins de l'Esprit Saint et vous allez trouver qu'on a injecté Saint-Esprit dans Darby. Mais au moins, Darby démontre que c'est l'Esprit Saint qui est Dieu. Vous voyez là où le prophète de minuit vous a amené? Bon, quand il vous amène maintenant là, dans Darby maintenant, allez maintenant, quand vous êtes un enfant des prophètes, vous n'allez plus prendre les Bibles Louis II Thompson, jamais. Vous avez grandi. Vous êtes arrivé maintenant à Darby. Et dans Darby maintenant là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez maintenant allez me prendre maintenant les faux Saint-Esprit et le vrai Saint-Esprit là. Montrez-moi ça dans votre Bible Darby. Ouvrez votre Bible Darby et cherchez-moi les faux Saint-Esprit et le vrai Saint-Esprit. Vous me montrez. Vous voyez? Quand vous barrez déjà faux Saint-Esprit là, qu'est-ce qui vous reste dans Darby? C'est l'Esprit Saint. C'est simple, hein? Si vous croyez au prophète de minuit, il vous dit qu'il vous a conduit loin des faux Saint-Esprit, alors allez simplement dans Darby, barrez tous les Saint-Esprits là, barrez tous les Saint-Esprits. Qu'est-ce qui va vous rester dans tous les livres? C'est l'Esprit Saint. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Prenez par exemple, je vous donne un chiffre comme 1 et 2. Ça fait combien? 12, n'est-ce pas? 1 et 2, ça fait 12, n'est-ce pas? Maintenant, sur 1, je mets esprit en bas. Sur 2, je mets saint. Ça veut dire 1 et 2, ça fait esprit saint. Maintenant, qu'est-ce que Satan va faire? Satan sait que vous connaissez que s'il enlève une lettre, vous saurez. Qu'est-ce que Satan fait? Il balance comme ça. Il prend 2 qui est saint, il met devant. Il prend 1 qui est esprit, il met derrière. Ça fait Saint-Esprit. Maintenant, regardez. En haut là, quand vous avez Esprit Saint là, c'est 12. Mais quand vous revenez maintenant à Saint-Esprit, vous avez 21. Faites cette expérience-là. Prenez 1, vous mettez 2 derrière, ça vous donne 12. Maintenant, inversez. Prenez le 2 là, vous mettez par devant, vous prenez 1, vous mettez. Vous allez voir que vous avez 21 au lieu de 12. Même quand vous faites 12 fois 2, ça vous donne 24. Ça ne peut pas vous donner 21. Et même quand vous divisez le 21 là par 2 là, ça vous donne un nombre impair. Vous voyez? Dieu est égal à lui-même. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu est égal à lui-même. Je ne sais pas si on se comprend. Dieu est égal à lui-même. C'est pourquoi quand vous voyez le chiffre 12, 12 là c'est partout. Dieu, le chiffre 12, c'est le chiffre de Dieu. Il y a les chiffres de Dieu, il y a les chiffres qui ne sont pas les chiffres de Dieu. Voilà. Les chiffres 21 là, allez observer. Je ne sais pas si vous allez trouver ça un jour. Mais 21 là, allez observer. Vous voyez? Donc, dans les chiffres, par exemple, comme on peut parler de la croissance en Dieu ou de la maturité en Dieu. Mais maintenant, les dates, Dieu peut utiliser les dates, n'importe quel jour de date qui correspond à sa volonté. Vous comprenez? Mais maintenant là, après ceci, vous allez comprendre que Saint-Esprit n'est jamais Dieu. Mais l'Esprit Saint est le véritable Dieu. L'Esprit Saint est le véritable Dieu. Faites même seulement ça là entre... Vous prenez même un tableau, vous mettez 12 et vous venez inverser ça. Vous allez voir que en bas vous aurez 21 et en haut vous avez 12. Ce n'est pas la même chose. Même si vous multipliez 12 là, ça ne peut pas donner 21. Vous voyez? Vous divisez même le 21 là, il ne peut pas vous donner 12. Vous voyez? C'est comme ça que Satan vous trompe. Il prend, il inverse. Vous prenez sur le 21 là, vous divisez même par 2, ça ne vous donne plus 12. Ça vous donne 10 et demi et ce n'est plus 12. Donc Satan vous a enlevé quelque chose. Vous voyez? Or, Dieu est égal à lui-même. Il est 100% Dieu, 100% vrai, 100% esprit. Donc, Dieu n'a pas de demi-demi quand vous le divisez. Quand vous divisez Dieu, vous trouvez qu'il est un nombre pair. Voilà. Et non un nombre impair. Voilà. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je vous parle encore de ceci. Vous savez, Jésus est l'agneau de Dieu. C'est-à-dire, Jésus est l'attribut direct de Dieu que Dieu a pourvu pour porter les péchés. Jésus là, lui là,
Même si tu prends tous les conteneurs des péchés depuis la Genèse jusqu'à la fin des milliards et des milliards d'années, tu mets en Jésus là. Donc, ça ne couvre même pas 1 millième de la mémoire de son être. Parce qu'il est fait pour ça. Il est fait pour revêtir les péchés. Jésus est fait pour... Jésus est comme une machine qui absorbe le péché et le fait blanchir ton être. Donc, c'est-à-dire, quand tu entres en Jésus là, il absorbe tous les péchés là. Et lorsque tu ressors en lui là, tu blanchis. C'est pourquoi il est l'agneau. Jésus est celui qui purifie les péchés là. Il purifie. Donc, c'est son être là. C'est fait pour ça. Je ne sais pas si vous comprenez ça bien. Maintenant, lorsque quelqu'un, écoutez-moi bien, lorsque quelqu'un se lève pour aller écouter la confession de quelqu'un là, est-ce que toi, tu as là les éléments adéquats en toi pour écouter la confession de quelqu'un? Vous voyez que à minuit, on vous a amené jusqu'à un certain endroit, mais il arrive encore qu'on dise que un dirigeant écoute d'abord ta confession avant de t'amener aux eaux du baptême. Je ne vous mens pas, au champ du corps. Ça, c'est pourquoi vous êtes souvent troublés, vous dormez, vous avez des cauchemars. Vous-même dirigeant, vous devenez pervers, vous-même vous ne comprenez pas pourquoi. Vous ne pouvez pas écouter les péchés de quelqu'un. Faites cette expérience-là. Faites 1 semaine, vous écoutez seulement les péchés des gens. Vous verrez ce que ça va vous faire. Parce que vous n'avez pas des éléments adéquats pour pouvoir écouter et purifier cela. Ces péchés que vous écoutez là, quand ça entre en vous là, ça va vous détruire. Ne le faites plus. N'écoutez plus les péchés des gens. Je vous le dis, je suis le prophète du champ du corps. Écoutez bien ce que je dis. Vous qui pensez être dirigeant, oh, vous êtes content d'aller faire des baptêmes et tout le reste là. Vous ne savez pas que lorsque quelqu'un vient confesser ses péchés là, il vient vous confesser les péchés là. Vous là, vous devenez sa poubelle. Et il prend toute la saleté qu'il a, il déverse en vous. Maintenant, vous faites comment pour retirer ça? Quel est votre moyen d'expiation? Votre moyen d'expiation, c'est quoi? Rien du tout. Rien du tout. Voilà. C'est pourquoi la confession ne se fait pas jamais. Même un prophète, j'ai dit même un prophète messager, n'a pas le droit de faire asseoir quelqu'un et lui demander de lui confesser les péchés. Jamais de la vie. C'est dans les eaux du baptême que toute confession se fait. Dans les eaux du baptême, que tu sois nouveau ou quoi que ce soit, quand tu viens prendre ton baptême, c'est dans les eaux, pas dehors. Et celui qui baptise et la personne qui doit être baptisée, c'est dans les eaux du baptême que la confession se fait en public pour celui qui veut prendre son baptême. Ne blaguez pas avec cette histoire-là. Vous allez voir que vous étiez quelqu'un bien. Quand vous entrez, peut-être quelque part, vous étiez bien. Mais dès l'instant qu'on vous donne une charge, vous commencez à écouter les péchés dedans. Vous allez voir que vos vies vont commencer à basculer de gauche à droite. Même votre maison, votre foyer, tout commence à se gâter. Même votre travail que vous aviez, tout commence à se gâter. Vous-même, vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous allez fouiller toute votre vie. Ce n'est pas parce que vous avez commis des péchés quelque part, non. Mais c'est les confessions que vous partez écouter alors que vous n'êtes pas l'agneau qui purifie. Pourquoi Dieu n'a jamais dit à un prophète d'aller écouter la confession de quelqu'un? Pourquoi Dieu n'a jamais dit? Si c'était tout le monde qui pouvait porter les péchés là, c'est qu'avant Jésus, beaucoup de prophètes seraient venus dire que c'est moi qui porte vos péchés. Aucun prophète ne peut se lever et dire qu'il porte les péchés de quelqu'un. J'ai dit aucun, ça n'a jamais existé, ça ne peut pas exister. Alors ce n'est pas un sacrificateur qui peut venir s'asseoir et porter les péchés. Un sacrificateur, pasteur, apôtre, évangélique, docteur n'ont pas qualité de s'asseoir. Même un prophète messager, vous n'avez pas qualité de vous asseoir pour écouter les péchés de quelqu'un. Ça va vous nuire, ça va vous déranger, ça va vous détruire, ça va vous consumer. Jésus, l'agneau, est le seul être, c'est-à-dire le seul attribut dans lequel Dieu
purifie, consomme les péchés. Il consomme ça, il broie ça, il purifie ça, il lave ça. C'est le seul eau de Javel qui purifie, c'est le seul détergent. C'est le seul attribut, Jésus, que vous voyez là. C'est pourquoi c'est le nom qui a été donné pour la rédemption uniquement. Dieu ne fait pas les choses pour faire. Chaque nom, chaque attribut que vous voyez Dieu donne là, c'est pour un but précis. Quittez cet attribut, par exemple. Si vous voulez le pardon des péchés, vous n'allez pas aller appeler l'ange. Vous n'allez pas aller appeler l'Éternel. Non, appelez l'agneau. C'est lui. C'est lui. Le pardon des péchés là, purifié là, blanchi là, affiné là. C'est lui l'agneau qui fait ça. L'Éternel ne fait pas ça. L'Éternel n'a rien à voir avec ça. Quand vous allez en guerre là, c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, eux, ils avaient compris cela. On n'appelle pas l'agneau pour venir faire la guerre. Non. L'agneau, si vous l'appelez pour venir faire la guerre, quelqu'un vous tape, il va venir vous dire on te gifle à gauche, tant l'autre joue. Ça là, c'est le travail de l'agneau. L'agneau, c'est que on te gifle, on te coupe même le pied. Quand l'agneau vient, il te dit pardonne-lui. Vous voyez? Quand vous voulez quelqu'un qui va répondre tic-tac, allez appeler l'Éternel des armées. C'est lui. Appelez-le. Quand vous appelez l'Éternel des armées, même si celui-là, il est impieux, même s'il est religieux, quand l'Éternel des armées arrive, il ne veut pas comprendre. Tu as touché mon fils, pourquoi? Il te découpe. C'est comme ça. Voilà. Quand vous voulez la guerre, là, allez chercher Michael. Allez chercher l'archange Michael. N'allez pas chercher l'agneau. Quand vous êtes en période de guerre, que ça ne va pas là, allez chercher Michael. Il ne perd pas le temps. Michael ne perd pas le temps. Vous entendez Daniel, l'ange vous dit qu'il a été bloqué par le chef des Perses pendant combien de jours? Hein? Vous savez pourquoi? Parce que l'ange là, lui, c'est les anges de l'agneau. Ce sont eux, ils sont là, on lui bloque. Il a même la faute, il peut bien dire que dégage, mais il est là. Non, on pardonne, on pardonne. Quand Michael est venu, le chef des Perses même s'est mis de côté parce qu'il connaît Michael. Quand Michael est venu directement, le chef des Perses a laissé passer l'ange là. C'est comme ça. Donc vous voyez, ne faites plus ça. Même si vous êtes en n'importe quelle position, même si vous êtes où, si vous n'êtes même pas obligé de croire à moi là, que vous ne voulez pas croire à moi là, mais je vous dis, vous écoutez ce que je vous dis pour votre vie, pour votre suivi. Écoutez ce que je vous dis. Même si vous ne m'aimez pas, même si vous ne me voulez pas comme prophète messager là, moi ça ne me dérange pas, c'est pour votre salut. Ça c'est votre problème. Mais écoutez ce que je vous dis. Faites ce que je vous dis là, vous vivrez. N'allez plus écouter les confessions des gens. Si on t'a donné une charge quelque part, n'écoute plus les confessions des gens. Et le salut, tu ne l'auras pas là-bas. Oui. Le salut déjà, la vie éternelle, ça là, soyez-en rassurés, c'est au champ du corps. Je suis le prophète messager du champ du corps. Il faut déjà comprendre cela. Maintenant, même quand vous allez dans la Bible, vous parcourez la Bible, vous allez toujours entendre le péché, du péché, le péché, toujours au singulier. On vous dit toujours que le péché, c'est toujours le. Là où vous entendez les péchés là, il faut comprendre que ce n'est que les paroles comme ça, mais il n'y a pas les péchés, il y a un seul péché. Et c'est un prophète qui doit vous dire ça. Il n'y a pas plusieurs péchés, il y a un seul péché, c'est l'incrédulité vis-à-vis de Dieu et de tout ce que Dieu fait. Un homme incrédule, c'est un homme qui pêche contre Dieu. Maintenant, on ne pêche que vers son Créateur. On ne pêche que vers son Créateur. Tu ne peux pas pécher contre ton frère. Non. Tu as des mauvais comportements contre ton frère. Oui. Tu as des mauvais comportements. Tu as des comportements pas bien. Tu as des habitudes pas bien envers ton frère. Voilà. Tu peux commettre des actes ignobles envers ton frère. Mais tu ne peux pas dire que tu pêches contre ton frère. Non. Ton frère n'est pas ton créateur. On pêche contre celui qui t'a créé. Le péché, c'est contre Dieu. Le péché, c'est pas contre un être humain. C'est pour ça que les gens adorent les êtres humains pensant qu'on pêche contre. Quand tu dis déjà que tu pêches contre quelqu'un, c'est pour dire que cette personne est ton Dieu. Un être humain n'est pas ton Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas pécher contre lui. Il faut un prophète pour vous dire ça. Le péché, c'est l'incrédulité vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ce que Dieu fait. Quand tu es incrédule, tu pêches contre Dieu. Tu ne peux pas pécher contre un être humain. Non. Tu ne peux pas pécher contre une créature comme toi. Non. Le péché, c'est uniquement envers Dieu que l'on pêche.
Et il n'y a pas deux péchés. Il y a un seul péché. Et le péché là, c'est l'incrédulité vis-à-vis de Dieu. Toutes les autres choses que vous voyez là, ce ne sont que les attributs du péché. Oui, le vol, le mensonge, l'hypocrisie, la ruse, les meurtres, la jalousie, l'arrogance, le mépris, toutes ces choses que vous voyez là, ce ne sont pas les péchés, mais ce sont les attributs du péché. Par exemple, vous voyez que lorsque peut-être on vous dit qu'il y a une maison est en train de brûler, n'est-ce pas, vous voyez la fumée? C'est la fumée qui vous atteste que la maison est en train de brûler. Maintenant, quand vous prenez l'eau, sur quoi est-ce que vous allez verser? La fumée ou le feu? Vous voyez? Ce n'est pas sur la fumée que vous allez verser l'eau. Vous voyez? Mais vous allez verser l'eau sur le feu, n'est-ce pas? Et une maison qui est en train de brûler, il y a combien de feux qui brûlent? Est-ce qu'il y a plusieurs feux? Bien même que la maison brûle un peu partout. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous dites le feu, vous ne dites pas les feux. Vous voyez? Vous ne dites pas les feux brûlent la maison. Vous dites le feu brûle. Alors que le feu prend partout. Parfois ça saute ici, ça ne peut pas prendre là-bas. Parfois ça saute là, ça ne peut pas prendre. Ça prend partout, partout. Mais vous appelez tout ça là qui est en train de brûler une maison, vous appelez ça le feu. On se comprend? Même que quand ça brûle même tout un quartier, ça brûle même les différentes maisons, vous ne dites pas les feux sont en train de brûler. Non. Mais vous dites quoi? Le feu brûle le quartier. Alors que le feu là est dans plusieurs maisons. Vous voyez? Voilà. Et maintenant, la fumée maintenant qui montre dans votre vie que votre maison ou votre âme est en train de brûler et va aller brûler en enfer, sont ces mauvais comportements-là. C'est le vol. Le vol est le signe de fumée qui sort de toi. Et quand on te voit voler, on voit, ah, le type, là, il va aller brûler en enfer. Le feu est en train de brûler son âme. Vous voyez? Donc, ce sont vos mauvais comportements-là, des habitudes néfastes envers ton frère ou envers ta soeur, qui démontrent qu'en réalité, tu es incrédule vis-à-vis de Dieu. Parce que si tu croyais la parole qui dit que aime ton prochain comme toi-même, tu n'iras pas faire la jalousie, l'arrogance, le mépris, les injures, les calomnies, le mensonge même sur ton frère. Et il y a beaucoup qui déclarent même des mensonges envers moi pour rien. Pour rien. Si vous leur demandez que le péché du frère Ambroise, là, c'est quoi? Ils ne vous diront pas. Ils ne vous diront pas le péché du frère Ambroise. Ils vous diront, il est ambitieux, il est ceci. Bon, ambitieux, là, c'est un péché. Mais ils ne vous diront pas que le frère Ambroise a volé, le frère Ambroise a menti ici. Qui viennent me dire ça ici? J'ai servi à minuit avec toute mon âme. Ils sont là, eux tous. Ils sont assis là, ils savent que ce que je dis est vrai. Je ne le dis pas pour gagner une gloire ou quoi, mais c'est la vérité. Si quelqu'un dit ce qui est vrai, pourquoi venir le contredire? Si je dis ce qui est faux, levez-vous et venez dire que c'est faux. Et ils sont même en train de, pour calomnier, même ils sont en train de dire que je suis allé construire la maison, que je dis que le Seigneur m'a rencontré dedans. Vous voyez, vraiment, tomber si bas. Tout ça pour faire quoi? Pourquoi? Parce qu'ils sont assis, dans la chair du prophète. Hein? Et quand ils voient quelqu'un venir, tout ce qu'ils sont en train de discuter, c'est leur mangeoire, c'est leur ventre, c'est tout. Ils ne font plus rien, ils s'asseyent, ils piétinent les autres, ils obtiennent l'argent de la sacrificature, ils mangent. Ils sont déjà habitués à ça. Mais j'ai été avec eux. Jamais, ce n'est pas avec l'argent de la sacrificature que je vis. Au contraire, c'est ce que j'ai que je donne. Hein? Ce n'est pas avec l'argent de la sacrificature que je soutenais les frères. Jusqu'à preuve de contraire maintenant, jusqu'à l'heure où je me trouve, je soutiens les frères du cri de minuit. Je les soutiens les frères du cri de minuit, je soutiens les sœurs du cri de minuit, parce que pour moi, je ne fais aucune différence. Chez moi, même ceux que vous appelez païens, moi, je les soutiens, je soutiens tout le monde. Parce que je ne suis pas venu sur la terre faire la différence entre tel et tel. Toutes là, ce sont les créatures de Dieu. Et parmi vous, ne savez pas qui est un ange, qui n'est pas un ange, qui est un fils de Dieu et qui n'est pas un fils de Dieu. Voilà. Si vous regardez seulement parce que les gens ne viennent pas prier avec vous dans votre obédience, et ça veut dire que ce n'est pas un fils de Dieu, alors vous vous trompez. Vous vous trompez. Parce que si Satan a les démons sur la terre, sachez aussi que Dieu aussi a les anges sur la terre. Donc, c'était pour vous dire que à chaque fois que vous allez toujours aller écouter les péchés de quelqu'un, quelqu'un va vous raconter ses péchés, vous serez un objet de malédiction. Parce que ces péchés-là, quand ça entre en vous,
votre âme n'a pas une machine pour écraser ça. Or, l'agneau de Dieu, Jésus, lui, il a la machine qui écrase les péchés. Donc, il a été conçu pour ça. C'est comme le moulinex là que vous voyez là. Le moulinex, vous voyez la poule. Elle prend la graine de maïs, elle avale seulement, elle avale. Mais quand elle part faire les selles, elle ne fait pas sortir sa graine. Pourquoi? Parce que Dieu l'a conçu avec des éléments qui écrasent ça dedans. Mais si vous prenez les graines de maïs là, vous avalez comme ça, vous aurez de sérieux problèmes. Parce que vous n'avez pas des éléments adéquats pour écraser le maïs là. Vous voyez? Vous aurez des problèmes à la longue. Vous allez fatiguer même votre estomac et vous allez mourir. Vous pouvez m'attraper même l'ulcère, quelque chose comme ça. Je suis votre prophète. Après m'avoir écouté, prenez conscience. Je ne vous demande même pas, peut-être vous ne me connaissez pas. Ceux qui me connaissent savent que quand ils viennent même vers moi, je les chasse. Je ne suis pas venu à la recherche des membres. Moi, je ne cherche pas les membres. Je ne viens pas chercher les membres. Ah. Si vous voulez être membre d'église, allez chez les catholiques, les baptistes, allez là-bas, ce sont que les membres d'église. Je suis venu chercher les enfants de Dieu. Et sachez que le choix de l'esprit, si l'esprit ne vous a pas choisi, vous n'entrerez pas. Je vous dis, si l'esprit ne vous choisit pas, si je ne vois pas l'esprit en vous, comme Pierre a vu l'esprit en Corneille, parce que vous ne savez pas que la dispensation de Corneille, c'est le type des élus du chant du corps. Corneille n'avait même pas encore reçu le baptême. Mais qu'est-ce qui a fait? Corneille, l'amour que Corneille a manifesté envers tout le monde, c'est aller toucher Dieu. Et Dieu ne s'est pas retenu d'envoyer son ange. Dieu a montré à Corneille que voilà le chemin. Et avant même que Pierre ne vienne, Pierre est venu trouver que Corneille avait déjà toutes les dispositions pour recevoir tout ce qu'il fallait. Et c'est le type du chant du corps. Je ne vois pas l'esprit en vous. Si je ne vois pas, si l'esprit ne vous a pas choisi, je ne vous accepte pas. Si vous voulez, allez vous plaindre chez Dieu. Allez dire à Dieu que le frère là, il ne m'a pas accepté. Rendez-vous là-bas, soit au jugement, soit on va se voir au paradis. Si vous êtes un enfant de Dieu et que je vous ai chassé, Dieu va vous prendre là-bas. Mais je vous dis bien, le choix du chant du coq, c'est le choix de l'Esprit Saint. C'est la dispensation de l'Esprit Saint. Voilà. Ce n'est pas la dispensation d'un homme qui vient s'aventurer, mais c'est la dispensation de l'Esprit Saint. Il faut bien comprendre ce que je dis. Et maintenant, sachez que lorsqu'on va dans les eaux du baptême, et celui qui baptise et la personne qui doit être baptisée, c'est là-bas, quand vous êtes à l'intérieur, on ne lave pas les habits à sec. Vous n'allez pas prendre l'habit sans l'eau, vous mettez à laver. Quelle saleté va sortir là? Rien ne va sortir. Donc, c'est dans l'eau du baptême que vous commencez, celui qui vous baptise adresse une prière. Et je ne vais pas vous donner la prière comme pour dire que, comme à minuit, on pouvait vous dire, tout même on vous mettait seulement dans la bouche. À minuit, vous restez comme ça. Même prier, on vous dit comment vous allez prier. Même sauter, on vous dit comment vous allez sauter. Même lever le pied, on vous dit comment vous allez lever le pied. Et tout le monde est devenu des marionnettes à minuit. Ou tout le monde que tu vois. Appelle les commissions, appelle les commissions, appelle les commissions. Même les fourmis ont les différentes façons de marcher. Même le coq, tous les coqs là, ils ont leurs différentes manières d'être. Mais à minuit, vous les voyez tous là, c'est des marionnettes. C'est des marionnettes téléguidées. Ce que celui-ci te dit, c'est ce que l'autre dit. Donc, ils n'ont plus rien d'autre. Donc, ils ne grandissent pas plus que le bout de leur nez. Ils ne regardent pas plus que le bout de leur nez. De tous, je n'ai pas vu quelqu'un qui est venu me voir me dire que, franchement, donne-moi le livre, je vais aller examiner et tout. Non. Tous viennent, appelle les commissions, appelle les commissions, appelle les commissions. Ils sont là comme c'est comme vous voyez les Dalton. Appelle les commissions, appelle les commissions, appelle les commissions. Donc, tous, personne ne réfléchit plus rien. Si un tombe, tout le monde tombe. Ça, c'est quoi? C'est pas ça. Donc, de tous, il n'y a pas un seul qui peut se lever et dire que non, ça là n'est pas correct. Personne ne peut se lever au milieu de vous, dire aux autres que ce que vous faites là n'est pas bien. Un prophète ne peut pas se lever après qu'il ait déjà quitté la scène. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Bon, maintenant, si un prophète ne peut pas se lever après que son mandat est fini, après qu'il a déjà quitté la scène, il ne peut pas se lever. Ça veut dire que c'est vous qui avez manqué la chose. Ça veut dire que c'est vous qui devez plutôt vous poser la question que, mais il a donc présenté la personne quand? Puisqu'il dit qu'il vous a conduit vers l'Esprit Saint. S'il vous a conduit vers l'Esprit Saint, ça veut dire que c'est vous qui avez manqué la chose. La chose s'est passée, mais vous n'avez pas su.
C'est à vous maintenant de faire maintenant marche arrière, aller chercher à savoir, aller encore revoir tout ce qui s'est passé dans le passé pour voir là où il a présenté la chose. Vous voyez? C'était aux disciples de Jean qui venaient lui déranger en disant, oh maître, montre-nous comme vous êtes en train de faire là, vous le pressez et il va aussi, sous cette influence, il va aussi se lever pour aller vous présenter autre chose. Vous voyez? Bon, tout ça là, il ne faut pas faire des choses comme ça. Voilà, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut être mature, il faut prendre conscience. Tout ce que je vous ai dit là, c'est la vérité. Il n'y a que l'agneau qui a la machine à écraser les péchés. Il écrase ça et quand ça sort déjà écrasé, purifié, blanchi et affiné. Mais vous n'avez pas cette machine-là. Votre âme n'a pas été conçue pour ça, pour écouter les péchés. Voilà. Les péchés, c'est dans l'eau du baptême qu'on confesse les péchés publiquement devant tout le monde. Et ensuite, à la confession publique. Voilà. Et c'est là-bas, après que celui qui baptise ait remis l'œuvre ou l'instant du baptême, quand il a déjà prié, il élève la voix. Alors, celui que vous appelez dans l'eau du baptême là-bas, c'est l'agneau que vous appelez, c'est Jésus que vous appelez pour cette circonstance, pour le baptême, parce que c'est pour être pardonné des péchés, purifié, blanchi et affiné là. Voilà, c'est l'agneau que vous appelez. Même au moment de la confession publique, c'est l'agneau que vous devez appeler. Vous ne devez pas appeler l'ange. Voilà, c'est l'agneau que vous appelez. Bien même que ce soit dans la dispensation de l'Esprit Saint, mais en ce qui concerne le péché, il faut toujours appeler l'agneau. Appelez toujours l'agneau. Voilà. Et un homme ne peut pas faire la prière comme quoi, Seigneur, pardonne, pardonne. Les gens viennent confesser. Tu ne connais pas si quelqu'un est sincère dans son cœur ou pas. Toi, tu viens demander à l'Esprit Saint de le pardonner. C'est toi qui seras frappé. C'est toi qui seras frappé parce que tu viens demander pardon pour les péchés de quelqu'un alors que lui, il est en train de mentir à l'Esprit Saint. Tu deviens complice. Voilà. Et quand on prie pour quelqu'un qui confesse son péché, on ne prie pas pour dire Seigneur, pardonne-lui. Non. On dit Seigneur, tel qu'il a confessé là, tel qu'il a confessé, oui. Selon sa confession. Seigneur, tu vois son cœur. Seigneur, tu connais ses déclarations, tu connais sa confession, tu connais sa vie. Alors Seigneur, tel qu'il a confessé, veille le juger selon sa confession. Et veille lui rendre justice selon sa confession. Mais vous allez vous placer là, vous mettez à dire, Seigneur, pardonne-le, Seigneur, pardonne-lui, Seigneur, pardonne. Pardonne-lui que lui qui est en train de confesser là, est-ce qu'il confesse normalement? Est-ce qu'il confesse bien? Est-ce qu'il ne cache pas les péchés? Après un autre jour, on vient vous dire, j'avais commis un péché de sexe, et toi, tu as passé le temps à dire à Dieu, pardonne-lui, pardonne-lui. Vous voyez? Les seules choses qu'on prie sans avoir peur, on demande à Dieu, c'est pour les malades. Les témoignages, les louanges, la parole, oui. Parce que quelqu'un qui est malade ne peut pas savoir que voici ce qui va le guérir et il refuse de prendre. C'est pour dire qu'il ignore ce qu'il a fait. Et là, maintenant, vous pouvez prier pour Dieu. Vous pouvez prier à Dieu pour lui. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et si quelqu'un a écouté, vraiment, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je suis votre prophète. Et pour vous quitter toutes ces choses-là, jetez tous vos Saint-Esprits. Jetez tous vos Saint-Esprits. Je ne vous mens pas. Revêtez-vous de l'Esprit Saint. Et vous ne serez plus fatigué de la vie. Les Saint-Esprits, là, ce sont eux qui vous fatiguent, qui vous donnent les faux songes, les problèmes, vous donnent les songes qui vous créent des problèmes, vos foyers, tout là, vous priez même comme si Dieu ne vous écoute pas. Jetez les Saint-Esprits, vous-même vous allez voir. Si vous jetez les Saint-Esprits, il y a l'autre qui va rester, c'est l'Esprit Saint là qui va rester avec vous. Vous voyez? Vous ne pouvez pas marcher avec les deux là. Vous ne pouvez pas. Et c'est ça qui fait que vous ne voyez pas la vérité. Voilà. Ce sont ces Saint-Esprits-là qui vous font aller dire au prophète, prophète, montrez-nous le prophète qui va venir. Il va venir au Maghreb. Oh, les choses sont en train de se passer devant vous. Vous dites, il va venir au Maghreb. C'est comme Nathanaël. Philippe pouvait aller voir Nathanaël, lui dire que nous avons trouvé le Messie et tout. Et dit, quelque chose peut-il sortir du Cameroun? On connaît les Camerounais. Le frère là, je le connais. Je connais le frère là. Je connais le frère là. Comme tu me connais là, c'est comme ça que tu connaîtras l'enfer. Comme on t'a dit qu'un prophète doit descendre que du ciel. Jésus est descendu que du ciel, il est tombé une fois comme ça et personne ne le connaissait. Il ne sait pas que ça a même été une pierre d'achoppement. Et tu devais même pleurer ton sort de m'avoir connu parce que ça serait toute ta vie une pierre d'achoppement dans ta vie.
Le fait de m'avoir même connu, ça serait une très grande malédiction même dans ta vie. Ça serait une pierre même d'achoppement que tu vas même t'agenouiller dire qu'il fallait que je ne connaisse même pas ce frère-là pour bien croire en lui. Voilà. Je le connais. Tu ne sais pas que tu es en train de te condamner toi-même. Voilà. Tu dis, je le connais. Le fait de me connaître, c'est un péché. Le fait d'avoir partagé les instants de vie avec moi, c'est un péché. Vous pensez que Jésus lui-même ne s'amusait pas comme tous les jeunes de son âge? Vous pensez que beaucoup ont refusé de croire en lui? Pourquoi? Parce qu'on le connaissait. On savait que c'est lui qui faisait ci, qui faisait ça, et certains ont refusé. Et ils sont aujourd'hui en enfer. Comme toi-même qui te bases sur ça pour dire que c'est ceci. Viens maintenant juger que ce que je dis là est faux. Viens dire que ce qu'il dit si est faux. Voici ce qu'il dit là est faux. Vous voyez? En tout cas, que Dieu vous bénisse.